Bien-aimés, moi c'est votre sœur en Christ, Inès. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis là encore ce soir pour vous raconter une histoire et vous donner mon idée ou mon exhortation par rapport à cette histoire. L'histoire c'est quoi? C'est un petit garçon qui vit avec son père qui est un peu plus âgé, qui n'a pas sa mère auprès de lui. Du coup, un jour, l'enfant pose une question à son père. Papa, comment faut vivre pour être heureux sur la terre? Son père lui dit, je ne veux pas te répondre. Toi-même, tu vas trouver ta réponse. Du coup, l'enfant lui dit, d'accord, père, il n'y a pas de souci. Donc, le matin, le père prend son fils en compagnie d'un chameau que tu connais, que moi je connais. Du coup, il se met à se promener avec le chameau, avec son fils dans la rue. Et il met son fils sur le chameau. Il commence à marcher. En marchant, les passants et des gens étant peut-être assis à côté où ils passaient, puisque le chameau ne marche pas trop vite. Donc du coup, les gens qui disaient, mais regarde cet enfant-là, il est assis sur le chameau, et pendant ce temps, son père qui est âgé est en train de marcher. Les enfants de cette génération-là, ils n'ont pas de compassion, ils n'ont pas de respect. Parce que si il avait du respect pour son père, il serait en train de marcher et son père serait assis sur le chameau parce que son père est âgé. Il y avait tout le temps des commentaires. Il rentre à la maison et le père maintenant demande au fils, est-ce que tu as compris ce que les gens disent? Il dit, oui papa, j'ai compris. Le lendemain, le père s'assoit sur le chameau et le fils marche. Il est en train de marcher, les gens encore disent, mais c'est quel père irresponsable ça? Comment toi, un père, tu es vieux, tu es assis sur le chameau et l'enfant, il est trop petit pour marcher. L'enfant est en train de marcher pendant ce temps, tu es assis sur le chameau. Que normalement, c'est toi le père. Tu dois laisser le petit garçon s'asseoir sur le chameau. Et toi, le père, tu marches puisque c'est ton fils. Franchement dit, le père, il n'est pas gentil avec son fils. C'est là que le père maintenant rentre à la maison avec son fils et demande à son fils, mon fils, est-ce que tu as compris ce que les gens ont dit? Il dit, oui papa, j'ai compris. Le surlendemain, le père maintenant soit avec son fils et il marche en compagnie du chameau. C'est-à-dire les deux marchent et le chameau aussi marche tout seul. Et les gens se mettent à dire, mais vraiment ces personnes-là, ils n'ont rien dans la tête. Parce que normalement, le chameau, il est fait pour monter là-dessus, pour nous accompagner là où nous voulons aller. Lorsque nous n'avons pas peut-être la force, ou soit peut-être on veut se balader, on peut monter sur le chameau. Mais vous vous permettez de marcher avec le chameau, et pendant ce temps, vous marchez. Donc, le chameau, il est inutile. Vraiment, c'est pas bien, vous rendez le chameau inutile. Si moi, j'étais à vos places, moi, je serais assis sur le chameau, en train de marcher avec le chameau. Le père rentre à la maison avec son fils, il lui pose la question, mon fils, qu'est-ce que tu as entendu? Il dit, oui papa, j'ai compris. Le surlendemain, les deux se retrouvent sur le chameau. Étant assis les deux sur le chameau, les gens se mettaient à dire, mais vraiment, c'est pas parce que le chameau est fait pour s'asseoir là-dessus que vous allez exagérer. Vous voulez tuer le chameau ou quoi? Vous voulez étouffer le chameau ou quoi? Ou le fatiguer? Vraiment, vous exagérez. Vraiment. Vous laissez un peu le chameau respirer. C'est vraiment pas gentil de vos parts. Le père arrive à la maison avec son fils. Il lui demande, est-ce que tu as compris? Il dit, oui papa. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu as compris de tout ce que tu as entendu? Il dit, papa, j'ai remarqué que à chaque moment qu'on faisait quelque chose, il y avait toujours une critique. Il y avait toujours quelque chose à dire. Ces mêmes personnes qui parlaient, qui disaient que ça, c'était pas normal, ces mêmes personnes encore disaient que l'autre aussi était pas normal. Ça veut dire que même quand on faisait ce qu'ils voulaient, ils trouvaient que c'était pas encore normal. Donc du coup, je ne comprends pas. C'est là que maintenant le père entre en action. Il dit, mon fils, voici ta réponse. Ta réponse, c'est que lorsque tu veux vivre heureux sur cette terre, fais ce qui te rendra heureux. Fais ce qui te fera plaisir. Fais ce qui vient de ton cœur. Fais ce que ton cœur veut. Ne fais pas ce que les gens te disent de faire. Parce qu'autant tu feras ce que les gens te diront de faire,
tu ne seras jamais satisfait. Ils ne seront jamais aussi satisfaits parce qu'ils auront toujours quelque chose à dire. Bien vrai que ce sont eux-mêmes qui t'ont donné cette idée de le faire, ils trouveront quelque chose encore à dire. Donc, pour vivre heureux étant sur la terre, fais ce que ton cœur te demande de faire. Fais ce qui va te rendre heureux. Ne fais pas ce qui va rendre heureux l'autre. Ne fais pas ce qui va rendre heureux des gens qui parlent. Écoute ton cœur. Lorsque tu vas écouter ton cœur, tu verras que tu seras toujours heureux. Même quand ça ne va pas marcher, lorsque tu écoutes ton cœur, tu ne pourras pas blâmer quelqu'un. Mais cela va te motiver à prendre une autre décision. Je veux juste dire quoi dans cette histoire? Lorsque tu décides de faire quelque chose, fais ce qui te rendra heureux. La Bible déclare, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Cela veut dire, tout ce qui ne vient pas de ton cœur, en le faisant, tu pêches. Quand tu fais quelque chose, fais ce qui vient de ton cœur. Même quand quelqu'un te donnera un conseil, fais ce que ton cœur te dit de faire. C'est ainsi que tu pourras grandir spirituellement. C'est ainsi que tu pourras prendre des décisions et assumer tes décisions, assumer tes responsabilités. Cela t'emmène à être encore plus mature. Cela t'emmène aussi à être heureux. Lorsque tu réussis dans cette décision que tu as prise par ton cœur, tu es encore plus en joie parce que c'est toi qui as pris la décision. Tu comprends? Tout ce que tu feras à partir d'aujourd'hui, que cela vienne de ton cœur. Écoute ton cœur. Dieu parle à ton cœur. Dieu parle au cœur. La Bible dit, prends soin de ton cœur plus que tout. Il frappe à la porte. Ouvre. Bien-aimé, Dieu va soupirer avec toi. Prends soin de ton cœur. Tout ce que tu le fais, fais-le avec ton cœur. Ne regarde personne. Ne fais pas ce qui va rendre heureux l'autre. Fais ce qui va toi te rendre heureux. Parce que ce qui va te rendre heureux, c'est Dieu qui l'a mis dans ton cœur. Et je pense que ainsi tu seras heureux. Ainsi tu ne vas pas attendre que l'autre vienne te dire. Tu ne vas pas attendre que l'autre te donne son commentaire. Tu ne vas pas attendre que l'autre te dise fais ça, fais ça. Toi aussi tu te lèves et tu fais. Et Dieu pourra te confier des grandes responsabilités. C'est mon exhortation, que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toi.